La terreur des mers allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le titanesque Bismarck. Le Bismarck, c'était un navire de guerre de 250 mètres de long et de 36 mètres de large. Autant vous dire qu'il était presque aussi long que le Titanic et encore plus large. Il était protégé par un blindage qui pouvait aller jusqu'à 320 mm et il était équipé de canons de 380 mm capables de couler un ennemi à près de 25 km. C'est un monstre mortel qui se déplace à 55 km/h sur la mer et qui est envoyé par l'Allemagne, non pas pour couler d'autres navires militaires, mais pour s'en prendre à des navires marchands qui vont ravitailler l'Angleterre. Les Britanniques, ils vont envoyer tout ce qu'ils peuvent pour intercepter ce géant des mers, notamment le fleuron de leur flotte, le HMS Hood, mais aussi un navire ultra moderne qui s'appelle le Prince of Wales. Alors, le premier, le Hood, il va être terrassé par une salve d'obus du Bismarck, et sur les 1318 marins du Hood, il n'y en a que 3 qui survivent. Le Prince of Wales, de son côté, il va fuir pour préserver son équipage, mais il va quand même faire quelques dégâts au Bismarck. Ce Bismarck, ça devient l'ennemi à abattre pour toute la flotte britannique. Et c'est non seulement un objectif stratégique, mais ça devient aussi une question d'honneur. Donc va commencer une des traques les plus épiques de l'histoire navale qui mènera le Bismarck au fond de l'océan, perdu pour des décennies. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour redécouvrir son épave, et James Cameron va y plonger pour réaliser un documentaire sur son épopée. J'ai fait tout un épisode là-dessus sur ma chaîne YouTube pour vous détailler cette histoire du Bismarck, c'est absolument passionnant et je vous invite vraiment à aller le voir. Et si ça vous tente de faire revivre ce Bismarck, eh bien il a été modélisé dans le jeu World of Warships avec qui j'ai bossé pour le remettre en avant. Dans World of Warships, vous prenez le contrôle d'un navire pour aller dégommer vos adversaires et franchement c'est jouissif et en même temps super intéressant parce qu'on a 850 navires de 13 nations différentes qui sont modélisés sur la base de documents historiques, donc ça permet de voir à quel point il y avait une diversité de navires absolument incroyable dans ce conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et pour les 85 ans de la légendaire poursuite du Bismarck, eh bien on a un événement spécial en jeu qui vous permettra de débloquer de nouveaux navires, dont une version 1941 du Bismarck ou encore le fameux Prince of Wales. Ils ont aussi prévu plein d'autres trucs, comme des nouveaux camouflages pour le Prince Eugene ou le King George V, et on pourra même récupérer le commandant du Bismarck, Ernst Lindemann. Je vous invite à tester le jeu en suivant le lien en description, c'est dispo sur PC, c'est gratuit et c'est super fun.